Alors, Stina Christiane, quand nous peut causer l'économie de la connaissance, qui nous peut causer concrètement et dans quel cadre les besoins opérer et qui est un acteur qui involve dedans? Alors c'est vrai, Nawaz, il y a un terme bien romantique en fait, hein, finalement, l'économie de la connaissance. C'est, comme Malène dit, elle réside dans la richesse et le savoir. Effectivement, comme il est infini, nous avons tout intérêt à exploiter. En fait, le truc, c'est que je dis jusqu'ici, l'économie, il y a une économie traditionnelle basée sur le matériel, c'est-à-dire le tout, la case, le charbon, le pétrole, tout ce qui nous est capable de tousser. C'est ça qu'on appelle économie matérielle. Et effectivement, en contrepartie, il y a une économie immatérielle, c'est tout ce qui nous est pas capable de tousser, comme les services, donc le savoir et la connaissance. Et donc, imaginons effectivement si nous basons une économie sur une ressource, une matière première qui est totalement infinie. Donc, c'est quoi fait l'économie de la connaissance? Concrètement, c'est qu'il nous augmente, dans la part de l'économie d'un pays, sa petite part immatérielle. En fait, je pense, je vous donne un exemple, effectivement, peut-être pour illustrer comment un pays, à travers l'économie de la connaissance, il change carrément ce profil économique. C'est d'ailleurs le seul pays qui crée un ministère de l'économie de la connaissance. C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, aujourd'hui, il exporte 20 fois plus que la Russie, un pays voisin qui est juste inondé de matières premières, de charbon, pétrole, huile, etc. L'INA, moins. Effectivement, quand nous moins riches, nous redonnons à innover finalement. Donc, aujourd'hui, qu'il exportait 20 fois plus, il exporte tout ce qu'il devait trouver, LCD, tablettes, bateaux, moteurs bateaux, etc. Donc, finalement, l'IN utilise la connaissance pour qu'il finalement transforme-les en produits. Et aujourd'hui, depuis 50 ans d'ailleurs, l'IN pas une décroissance, l'IN une discroissance. L'IN passe d'un PIB, il y a 50 ans, qui est équivalent à la Somalie, et aujourd'hui, il y a un PIB, c'est-à-dire supérieur à la France. C'est-à-dire qu'un niveau de vie d'un Coréen est supérieur à un niveau de vie d'un Français. Donc, pour montrer en fait, comment l'économie de la connaissance impacte positivement l'économie d'un pays. Et je pense que ce n'est pas juste, effectivement, dans l'ambition de se dire, l'IN implémente une approche aussi. La Corée dit à un moment donné, OK, nous pouvons faire la robotique via une cause nationale. Bon, les Canadiens sont à l'université, créent un diplôme sur la robotique, fait nous les élèves à faire les études là-dedans. Qu'ils faire? L'IN crée une parc d'attraction, qui d'abord appelle Roboland. Et en fait, à travers sa parc d'attraction, l'IN effectivement encourage les familles, les étudiants, les élèves, les jeunes à découvrir c'est quoi la robotique. Nous démocratisons la robotique et finalement, aujourd'hui, vous leader la cause de TT. Donc, concrètement, c'est un exemple, aujourd'hui, qu'un pays qui choisit de faire de l'économie de la connaissance, un pilier, et à travers ce pilier-là, il devient un leader mondial. Bon, c'est vrai que nous, Maurice, comme en Malène indienne, on a envie de faire beaucoup de choses. C'est peut-être ça nos problèmes, nous avons beaucoup d'ambition, mais nous pas focus sur une seule affaire. Medine, effectivement, depuis qu'à l'époque, le gouvernement annonce cette ambition de faire de Maurice un knowledge hub, Medine prend ça par contre au sérieux. Nous investissons massivement dans l'économie de la connaissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous oriente nos smart cities autour de la connaissance. Concrètement, nous développons une partie immobilière, c'est-à-dire nous construisons une résidence étudiante, nous construisons un complexe sportif, nous construisons des campus universitaires, une art station, tout le contenant, et après, forcément, besoin populate en fait ça la ville. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants venant de l'étranger, des étudiants mauriciens, des professeurs internationaux, des professeurs mauriciens. Et ce qui est important dans l'économie de la connaissance, c'est la transmission. Nous besoin aussi capitaliser dessus. Nous pas capables de dire nous Mauriciens nous connaissons tout. Nous besoin de l'humilité de dire qui nous pas connaît et nous pas connaît tout de toute façon. Donc nous faire un expert mauricien à Ville Maurice, diffuse cette expertise. Étranger. Étranger, c'est lapsus, comme quoi les experts mauriciens, finalement... Il fait appel à la diaspora aussi. Voilà, exactement, mais c'est vrai, c'est vrai. Et nous réussissons à convaincre, en fait, des universités de rang mondial, viennent installer à Maurice et diffusent, en fait, une éducation de qualité. Donc, tout ça pour vous dire que l'économie de la connaissance, c'est tout un environnement qui favorise, en fait, les investissements dans ce secteur-là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon content d'y aller comme ça. Sur le campus, nous avons 2300 cerveaux. En partant jusqu'à la petite enfance, école maternelle, garderie, effectivement l'Odyssée du savoir parmi,
il nous passe par l'école secondaire, les universités, et même nous, jusqu'à la formation des ouvriers. Et c'est là qu'il me rejoint Madame Carole Thomas sur les soft skills au niveau des ouvriers, et ça, c'est très important. Et nous capitalise aussi dessus. Donc, tout ça, c'est pour finalement dire que l'économie de la connaissance n'est pas un seul secteur, pas que l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, il est vraiment across de toute la chaîne de valeur. Et là aussi, que c'est important, c'est vrai de le dire, on n'est pas le seul à le faire, parce que c'est bien, il ne faut pas qu'on soit les seuls, parce que sinon, ça nous vient de Knowledge Hub. C'est vrai qu'il y a d'autres groupes mauriciens qui orientent une partie de développement sur cette économie de la connaissance, parce que il y a une contribution collective. Aujourd'hui, quand nous guettons, par exemple, le Qatar, la Malaisie, ou même Dubaï, vous êtes une faire, effectivement, vous êtes EduCity, le Knowledge Hub, etc. Mais c'est une cause nationale. Donc, si aujourd'hui, c'est juste un acteur privé qui prend ça au sérieux, qui lance le hub, nous ne va pas aller très loin.